Il arrive à 27, là. Et il faut y être à quelle heure? Ah ouais, ouais. C'est impensable qu'un mec du privé investisse pour rendre service aux gens. Ça n'existe pas. Un mec du privé, il investit pour gagner du blé, pas pour faire un service public. Donc il faut affûter ce genre d'argument. En plus, en Angleterre, il n'y a pas de TGV, par exemple. Donc il faut comparer des réseaux qui sont à peu près comparables. Or, c'est quand même la France où il y a c'est un des plus grands pays d'Europe et c'est là où il y a le meilleur, le plus grand réseau encore, malgré qu'ils aient supprimé des lignes, etc. Donc c'est ce genre d'argument. Qu'est-ce que tu avais fait pour mériter ça? Alors il y en a qui disaient il a dû voler des duvets au SDF. Enfin, on est traités comme des malfrats. Bon, ça me perturbe pas trop. Enfin, ça fait chier, quoi. Tu sais, Philippe, n'aie pas d'inquiétude. Il y a aucune chose que tu dis à l'heure actuelle que je ne... Enfin, qui engage ta stratégie ou la stratégie de la Cégette que je rendrai publique. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je sais que t'es pas une balance. Ça correspond à quoi? Ça correspond à un contacteur qui déconne et que même quand t'as ta ceinture attachée, il dit elle est pas attachée donc je la ramène. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la pression sur les travailleurs de Renault qui fait que ils vont vite et puis ils peuvent pas faire leur boulot correctement. Ils font des conneries. Et du coup, on se retrouve avec une Renault qui merde. Non, tu peux pas dire ça. Non, une Renault qui connaît quelques embarras. Voilà. J'étais à Rennes il y a 15 jours parce que beaucoup de facteurs en France sont en grève parce qu'ils veulent leur imposer une pause méridienne, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les tournées des facteurs, elles étaient en continu, et ils organisaient eux-mêmes leurs tournées, ce qui leur permettait à 13h, ils faisaient leur journée de boulot, mais à 13h, 13h30, d'avoir fini la journée. Et puis, il y a une femme, qui n'était pas à la Cégette, qui me dit « Mais Philippe, tu comprends, moi, quand je finis à 13h30, tous les jours, je peux aller chercher ma fille à l'école à 4h30. Et puis le mercredi après-midi, quand il commence à faire beau, je peux l'emmener à Saint-Malo, à la plage. Et c'est ma vie qu'ils sont en train de foutre en l'air. Et ça, ces arguments-là, c'est quand même un petit peu plus fort que rentabilité, productivité, machin, truc. Voilà. Comment tu peux dire à une mère, désolé ma petite dame, vous la verrez souvent, votre fille. Hein. Réagi aux fermetures de portes successives d'Emmanuel Macron sur le dossier des cheminots. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'être invité de ce grand jury. Mais ouais, tu vois, t'attaques un truc, tranquille, tu prends ta respiration et après, quand tu pars, tu ne les arrêtes pas, tu ne les laisses pas rentrer. Mais souvent, c'est le souffle qui te manque. J'arrive à leur dire, attendez, j'ai pas fini, je peux tomber sur mon tour. Ouais. Ah oui. Non, mais pareil. Ça dure longtemps. On est parti depuis 6 plombes. T'as pas écroulé à un moment? Non. T'as pas fermé l'œil? J'arrive à faire gaffe. J'ai des petits moments de... T'as des petits moments de... Des petits... comme toi, je suis de la même classe que toi, donc moi aussi, je descends de temps en temps, mais il faut... Moi, je suis en face de tout le monde, ça se voit quand... Ah bah oui. Donc je peux pas. Oui, et puis tu peux même pas... Ah non, même pas. Non, même pas. Même pas. C'est même pas un bâillement, même pas. Si. Bon. Puis demain, 7h20 à France Télévisions, tu vois. Ah oui, les 4 vérités. Voilà, et 4 vérités. Le copain il me dit, mais si t'en as que 3 à dire, ouais. Je dis, merde, je vais avoir l'air con, alors. Je vais essayer de trouver la 4e cette nuit. C'est quel moment de la journée que t'as préféré? Écoute, ce matin à la Poste, c'était bien. Il y avait des salariés et franchement, je sais pas comment tu ressens ça, mais moi, je prends mon pied. En fait, on arrive dans le hall de production. D'accord.
pas moins de 12 000 mètres carrés. Donc vous allez organiser en flux traversant. Bonjour, ça va bien? Ça va, presque à la retraite. Ah bah alors ça c'est une bonne nouvelle hein. Pardon, excusez-moi. Donc t'as vu, c'est les impôts là. Ouais. Les déclarations d'impôts là. Elles sont là. Une caissette entière pour toi. Ça va? Excusez-moi. Je vous en prie. Bien, faut prendre son temps. Hein. Voilà. Ah, c'est pas trop dur. Non, ça va. Ça va? Ça va, je suis encore en forme, donc ça va. Ouais, ça va. Faire gaffe au mal de dos. Bah, j'ai de la chance, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour, ça va? Bonjour. Merci. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bah non, c'est à vous. Ça va, c'est pas trop dur. Non, ça va. Bah, cette position-là, elle est bien, ça se passe bien. Ouais, c'est mieux ici que porter les... L'autre côté... Porter les sacs dans le temps. Ouais. Bonjour. Le responsable. Ça va bien? Responsable qualité, encadrant du matin. D'accord. Enfin, responsable du matin. Et le Moloch. Regarde. Alors lui... Ah voilà. C'est là le moustache gracias. Moustache gracias. Quand tu les entends, tu vois le môme là qui dit... le môme qui dit... tiens, on passe devant le patronat de la métallurgie. Le môme qui dit moi j'ai galéré, je suis content d'avoir un CDI. Ça c'est la vraie vie, tu vois. Il dit c'est bien, je m'intéresse, mais faire grève c'est pas. Voilà. Là par exemple, moi j'apprends un petit peu les luttes sociales, mais voilà, j'ai l'impression d'être vachement chanceux par rapport à des gens qui ont mon âge et qui ne trouvent pas forcément de boulot. Donc après c'est dur, quand on vient d'être embauché, c'est compliqué au début de se lancer dans une grève ou quelque chose. Ce môme dire bah oui, moi je suis sensible aux luttes qui sont engagées en ce moment, mais exactement. Ça c'est. Mais je suis dans la boîte depuis peu de temps. Quand on fait grève, on est convoqué dans le bureau. Et bah exactement, c'est ça la vie. Ça te rend humble, tu sais, ce mec qui gueule grève générale. Va discuter avec lui et puis après d'accord grève générale, mais sur la façon de faire, faut écouter. Et des mômes comme ça, il y en a plein. Hein. Et lui, il est titulaire. Parce qu'il y avait, on est passé à un moment, il y avait, moi je les reconnais maintenant. Tout au fond de l'atelier, il y en avait 3 qui étaient au même poste de travail, c'était 3 intérimaires. Tu vois, ils voient le taulier, ils ont même du mal à dire bonjour. C'est ça la réalité des boîtes. D'accord. C'est des CDI, ça? Ouais, c'est des intérimaires, ça. Bonjour. Ça va? Des filles qui disent on travaille 3 samedis par mois, la vie de famille et tout. Ouais, en plus, il y aura plus de samedis. Parce que là, vous en faites au volontariat ou vous êtes combien obligatoire? On a un samedi par mois de libre. Ouais. Ah, quand même. Ouais. C'est ça le syndicalisme, tu vois. C'est écouter et puis après réfléchir à trouver des solutions. Mais si tu fais pas ça, et ben quand tu croises des ministres ou je sais pas qui, bah tu parles comme eux. Tu peux pas parler de ça puisque t'as pas rencontré le salarié. Ce matin, j'adore. Bah voilà, et là j'ai enregistré. Il y a un peu de traces de pouvoir là. Attends, j'en prends. Le Moloch à Matignon. De bonne heure, de bonne humeur. Le Moloch à Matignon, c'est un scoop. Hein. Le printemps est arrivé, M. Martinez? Ouais, le printemps est arrivé. Le printemps social également? Je crois qu'il fait beau là. Vous êtes dans quel état d'esprit? En pleine forme. Vous allez va les gars? Ah oui. On est parti. Vous savez que j'allais vous faire plaisir. Ouais, tout à l'heure? Ouais. Excuse-moi, pas de soucis. On a bien vu comment la famille proche des sénateurs majoritaires au Sénat ont voté ce texte, j'allais dire, de concert avec la majorité présidentielle. Merci, Monsieur Martinez. Voilà, c'était donc Philippe Martinez, ici à Matignon. Et vous le voyez, pour la CGT, les négociations aujourd'hui n'ont pas vraiment évolué avec le Premier ministre. On dirait que c'est dans une minute. C'est une réunion, une rencontre qui n'a pas servi à grand-chose, finalement?
Si, ça a permis pour nous de voir que le gouvernement avait encore du mal à préciser sa copie sur des questions essentielles. Et donc, il faut que la pression continue à s'exercer de la part des cheminots, au-delà, pour que le gouvernement revoie sa copie. Il a quand même un peu d'humour, ce Premier ministre. Alors, je l'aime pas beaucoup, mais il a de l'humour. Et les mecs qui ont de l'humour, bon, ils ont des excuses, quoi, tu vois. Ce mec n'est pas tout à fait mauvais, puisqu'il a de l'humour. Il est en train de se fendre la gueule, c'est marrant, parce que j'ai dû dire une connerie et... Vous êtes à gauche, installé à gauche de la table. Ouais, ça dépend. Il aurait pris la photo de l'autre côté, on aurait été à droite. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Mais de l'autre côté, il y a la tapisserie. Ah non, mais c'est le patrimoine national, mon cher. Moi, j'adore visiter parce que je peux pas aller au samedi là où c'est journée porte ouverte partout, donc j'en profite. Les journées du patrimoine. Les journées du patrimoine. Donc moi, c'est mes journées du patrimoine. Et là, je l'avais fait marrer lui là, le monsieur le Premier ministre, parce que je vais à la fenêtre et il y a des beaux jardins à Matignon. Et tu sais, il y a un robot pour tondre la pelouse. Tu sais, un truc qui marche tout seul. Je dis, putain, vous êtes à l'ère du numérique, il y a même là. Ah bien, monsieur Martinez, c'est vachement bien, c'est pratique. Je dis, ouais, c'est con, j'ai pas de jardin, moi. Oui, c'est quelqu'un qui peut faire. Et les photographes, là, ils sont décollés. On laisse. Allez, oh, allez. Ça va bien? Ça va? Merde, il y en a plein là. T'es où? Ah, t'es là? Je te voyais plus. Un joli 1er mai, monsieur Martinez. Ah, il fait beau, hein. Il fait plus beau qu'à Marseille, il paraît. Et au niveau de la mobilisation, surtout. Pour l'instant, les chiffres sont intéressants. C'est mieux que l'année dernière. La mobilisation générale sur les grèves. Attention, il y a un camion. Merci, monsieur. Ouais. Et tourne. Bien, bien. Bon alors. Merci à toi, Philippe. On lâche rien. Merci, ouais. Toi non. L'unité, c'est urgent. Ouais, c'est urgent, ouais, comme tu dis. Valérie. Par ici. Vous voyez? Attends, oui, qui me demande? CGT, CGT, olé, 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 CGT, CGT, olé, 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 CGT, CGT, olé, 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 CGT, CGT, olé, olé, olé. Te dije que a la web iré, te dije que a la web iré, me vistes dentro de un café y me golpeaste con una sartén. C'est la grève, olé, 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 c'est la grève, olé, 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 c'est la grève, olé, 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 c'est la grève, olé, olé, olé. Bloquer un pont, c'est... Toi, tu dis à tout le monde, bon, vous refoulez du pont, vous reculez, et puis c'est bon, quoi. Mais là, ils ont bloqué le pont. Enfin, vous les avez vus. Ouais, on l'a vu, on est passé à droite difficilement, puisque c'était l'entonnoir. Non, il y avait du monde sur le pont. Donc c'est clair que si t'as un effet de... les mecs, ils arrivent en courant, là. Si t'as un fait de masse, les mecs, ils passent à l'eau, par la Seine, ils sautent. Carnage, c'est un carnage. Ouais, des individus cagoulés, ça me plaît mieux que des militants cagoulés. Moi, la seule arme que j'ai dans ma poche, c'est un briquet pour allumer mes clopes. Il est con, ça part. C'est toi le con, pour moi. Oh, je suis désolé, Philippe. En plus, je mets ça dans les fleurs. Ouais. je crois que là... J'espère que ta belle photo n'a pas été trop touchée. Je te le jure. Ouf, ça va. Ah putain, ça fait peur. Ouais, sans déconner. Taras Bulba, non, le conseiller, le russe, là, Raspoutine. Raspoutine, te voilà déguisé en Raspoutine. Ah, c'est Is No Good. Celui qui voulait le vizir, la place du vizir. Il y a des mecs des EHPAD. Hein. Bon, ça vient de la poste. Non mais c'est bon, tu vas pas non plus... Mais tu filmes, là. J'espère que tu filmes, là. Ouais, regarde, tu l'envoies. On pourra pas dire que j'ai pas fait de courbette.
Ça sera bien propre, monsieur Martinez, vous inquiétez pas. On est quand même encore dans un schéma, dans une vision du monde du travail, dans un schéma d'il y a 20 ans, y compris dans nos modes d'organisation. Soit on change, soit on change pas, puis on finira tout seul, comme disait l'autre. Mais voilà. Et ça, c'est dur à faire. Mais on avance. Mais comme, faut être exigeant, même si on avance, tu te dis, faut aller plus vite. Mais comme si, quoi, la CGT, elle avait eu un tout petit peu de retard à l'allumage sur ces nouvelles façons sur ces nouveaux modes de travail? Pas du retard à l'allumage. Comme on est la plus vieille centrale syndicale, on a une grosse histoire. En plus, on a une belle histoire, une très belle histoire. Moi, je suis assez fier d'être dans ce syndicat. Mais il y a un moment de notre histoire où ce qu'on faisait, ça marchait. Et on ne peut pas reproduire, parce que ça a marché une époque, la même chose, parce qu'autour de nous, il y a des choses qui ont changé. Soit tu te mets la tête dans le sable et tu dis on continue, soit tu... Voilà. Et c'est pas pour ça que tu t'adaptes tu es un suppôt du capital ou tu t'adaptes au capitalisme. C'est que c'est des travailleurs comme toi et eux, ils en chient plus que toi. Donc, C'est la grève! C'est la grève! Puisqu'on fête les 50 ans de 68, regardez les images de l'époque. Les débuts des grèves, il y avait aussi des discussions vives avec des patrons. Il restait aussi quelques heures dans une salle pour répondre aux revendications. À l'époque, on appelait ça un conflit social. Aujourd'hui, ils appellent ça une séquestration et une prise d'otage. C'est scandaleux. Moi, je considère que tous ceux qui exploitent pas les autres ont leur place à la CGT. Avec le rouleau, tu peux me filer le pinceau? C'est peut-être moins précis, à mon avis, les questions. C'est plus sur la convergence des luttes, les trucs comme ça qu'il faut lui poser des questions. À mon avis, après, des actions. Je pense que l'Axe, il va venir et il va nous donner son soutien. Hein. Donc, je pense qu'il va faire une petite interview. Donc, comment on rebondit, qu'est-ce qu'on dit Ce serait ouf qu'il nous donne pas son soutien. Oui, non, mais... Ce serait lunaire. C'est un peu le plan, là. Donc, c'est lunaire de ouf. C'est un vieux gilet que j'ai récupéré, mais je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais marquer dessus. Ouais. BFM, ils viennent faire une interview. Bon, en fait, elle est pas passée. Pourquoi ? Parce que ça leur plaisait pas, les propos, en fait. Enfin, ils voulaient voir des cheminots complètement à la ramasse, complètement qu'en pouvaient plus, au bord du rouleau. Mais c'est pas ce qu'ils ont eu. Donc, du coup, en fait, ils ont pas diffusé le truc, tu vois. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils repartent à l'attaque comme des porcs sur on est irresponsable parce qu'on va toucher le bac. Wesh, on a les arguments. Si vous voulez que ça s'arrête, vous avez qu'à lâcher votre réforme à la con. Enfin, on le sait, tout ça. On est sur une partie de bras de fer, mais vraiment, c'est un rapport de force, quoi. Là, c'est vraiment très, très dur. Alors, je sais qu'on a des doutes, hein. 29e, 30e jour de grève, mais moi, je répète, quand je vois ça, ce matin, ce qu'on a fait à 5h du matin, le nombre de gens qui étaient présents pour faire le feu de lutte, de combat, alors qu'il pleuvait, qu'il y avait un orage pas possible, moi, on est bien. On est très bien, quoi. On est très, très bien. On a réussi, vous avez réussi à faire parler du service public du ferroviaire. Et malgré tout ce qu'ils peuvent dire, ça s'est installé dans le paysage, y compris vis-à-vis des usagers et plus largement ceux qui ne prennent pas le train. Il y a quand même, malgré ce qu'ils peuvent dire, il y a quand même une opinion publique qui s'intéresse au conflit, qui partage ce qui est dit, avec les difficultés qu'on connaît, mais qui partage ce qui est dit. Et donc, écoutez, on lâche rien, comme on dit. Hein. Voilà, en respectant vos décisions, évidemment, et ce qui se fait à la fédération et dans les autres, évidemment, dans les autres sites. Voilà, après, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Gentil et moins gentil, moi. Lâchez-vous, hein, lâchez-vous, camarades. Je suis là pour ça. Merci, je te remercie. Hein. Je suis là sec. C'était bien, ça t'a plu de venir mais moi, j'aime bien venir à la maison quand on m'invite.
Bah ouais, mais t'as un peu un emploi du temps de ministre quand même. Ah, me dis pas ça, tu me fais de la peine. Un agenda de militant. Au cours de ce documentaire, tu as pris une décision importante. C'est pas de te raser, c'est pas de te raser la moustache, c'est que tu. C'est que je mange des sucettes maintenant au lieu de fumer. Voilà. Pas besoin de ça. Ouais, ça va faire plaisir à la Ligue anti-tabac. C'est bon, pas mal. C'est bien. Hein? C'est mieux. Ouais, c'est mieux, c'est un progrès. C'est mieux. En marche vers le progrès. En route. En route. On ne marche plus. On est en route ou on court, mais on ne marche plus maintenant. Little baby bush have a crush on you. The dog is smarting too, he knows I'm touched. Little baby crunch, wanna have you for lunch. I need you to be there, I love you so and so. The way you look at me turns me on, I'm dizzy.